Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu mise à jour, notamment dans ma recherche de travail aux États-Unis, à Miami mais pas que, puisque comme vous le savez je recherchais aussi finalement des positions, ce qu'on appelle ici en remote, c'est-à-dire à distance exclusivement, puisque ne chercher qu'à Miami, ça me fermait les portes à pas mal d'entreprises quand même, notamment dans le domaine où je suis depuis quelques années maintenant, qui est le domaine de la tech, pour ceux qui ne me suivent pas encore, si vous ne le savez pas. Domaine dans lequel j'ai été aussi licenciée, donc c'était des licenciements massifs 2 fois l'année dernière. Voilà, pour vous faire un petit topo de où j'en suis, comment, pourquoi, tout ça. Et ouais, plus globalement, juste vous donner des petites nouvelles de ce qui s'est passé ces derniers temps, voilà, tout ça. Mais on va quand même se focaliser travail dans cette vidéo, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore, si le sujet de la vie aux États-Unis, finances, travail, tout ça vous intéresse, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste là, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sally, ce serait bien que tu ne manges pas, ronfles pas, m'embêtes pas pendant que je fais cette vidéo. Tu vas faire un good sit. Ouais. Ou pas. Ok, c'est pas grave. Voyons donc. Commençons par ce que vous avez raté précédemment. Une histoire un petit peu folle d'ailleurs quand on y pense. Enfin, c'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive. Une fourmi en train de courir sur mon carrelage. Au mois de mars, c'est mon anniversaire, donc pour mon anniversaire, bien sûr, j'ai voulu aller à Disney. On y allait avec nos amis belges pour un week-end. Coucou toi. Oh mon salut. Pour un week-end du coup, et c'était très fort sympathique. J'ai pris quelques images, tout ça. Je vais peut-être même vous en montrer un petit peu là pendant que je vous parle. Mais ouais, Disney, on a fait Hollywood Studios parce que c'est mon parc favori, et le lendemain j'ai voulu faire Animal Kingdom parce que c'est là qu'il y a le land Avatar, et c'est l'une de mes attractions favorites de Disney, donc voilà, je voulais aller là avant qu'on parte. Je montrerai à mes abonnés à quoi ça ressemble Wendy's. Sandwich pretzel, sandwich normal. Fruits. Synchronisation Génie Plus. 80 $ plus tard. Non, il y en a un qui est censé s'arrêter. Nothing can stop us now. Nothing can stop us now, mais surtout, par Toy Story Mania, on va jouer et on va voir qui c'est qui va gagner, parce que Ri il croit que c'est toujours lui qui gagne. Invaincu.
Invaincu, mais moi je suis pas d'accord du tout. Tu préfères mon monstre? Voilà, on y va, regardez. Et tout à l'heure, celle-là. Oui. My God. Kevin il dit qu'il va gagner, c'est sûr. Je suis invaincu après. Invaincu. Il se peut que Il a pas dit, mais cette nuit, il s'est entraîné, là, il a un accès privilégié. Non. Cette-là. On va les exploser. Ouais. Enfin, on va essayer. Hein. Parce qu'ils viennent de s'échauffer le poignet, ça risque d'être difficile. C'est la grande vérité. Avec... Moment de vérité. Super. C'est la dernière. C'est qui a fait 126 000? Le grand perdant c'est Jeff, Steph elle est troisième, Henri il est premier C'est pas la fin, c'est la et je suis deuxième. Enfin, juste Invaincu. avant, ça Toujours le grand Kevin. Bother me anyway. Un discours. Souple, souple. Alors j'ai 29 plus 2 ans. Et Ça peut plus bouger. It preserves no match for the greatest rangers in the galaxy. There, Bullseye. Time for a drink at the Whack-A-Mole. Sprinkler, Mom, dinner's here. Well done, cowboy. Bon voilà, j'ai 29 plus 2 ans. Et puis c'est tout, voilà. Et j'ai faim. Ouais, je mange ta tête. Faut manger la tête pour faire un vœu. C'est comment? On dirait de la mousse au chocolat, c'est trop bon. Merveilleux. Waouh, trop beau. Interrogate the merchants. We'll start with Vaughn, sir. Do not fail, Lieutenant. And someone you think to be suspicious, bring them to me, and I will deal with whatever that is myself. Clear. Pilot, flashing button. C'est l'inverse. Infiltrated a first order star destroyer. By yourselves, prepare to be boarded. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we? Oh là là. Get separated. Keep your entire units together. C'est dingue. Ça va, vous vous sentez bien? Ça n'a pas commencé encore. The prisoners here. I will return to finish this personally.
down to the escape pod base. Those droids are programmed to... but ultimately hopeless. There's nowhere to run. You will tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the resistance. La précision, bravo. Oatmeal, moi je vais aller chercher le salé là-bas. Le salé, le miqueux. Il y a des burgers ce matin. Ça veut dire que tu as petit déj numéro 2. Now, isn't this a site worth protecting out in wild places? On avait un hôtel sympathique, un Hilton. Il s'est passé une histoire assez dingue. Du coup, il y a des gens, ils partent. Il y a des gens, ils partent, ils se sont dit, vas-y, tant pis. 4h du matin, autant se réveiller maintenant. Il y a des gens qui partent au bureau. Tu vois qu'on aurait dû prendre nos affaires, ça commence à m'inquiéter qu'il y en a qui partent avec leurs valises et tout. Y a pas l'air, non. On a appris. Oh putain, on a pris, je t'imagine. Allô, les pompiers, la maison. Ça va, Kimia? Ça va, Sally? La boyeuse professionnelle. On est en pyjama dans le lobby de l'hôtel. Un gros hasard. Et il y a un deuxième camion de pompiers qui est arrivé et on nous annonce qu'il y a une fuite de monoxyde de carbone au premier et au deuxième étage. Et ils nous ont dit que ça allait mettre un petit temps avant de le drainer, c'est ça? Ils drainent le monoxyde de densité carbone. du gaz. Ils ventilent. La densité du gaz de carbone est plus légère que... Ça monte. Ouais. Donc ici au premier on est tranquille. Oh mon dieu. Donc ouais, voilà. Voilà. Ça fait déjà une bonne heure en plus qu'on attend. En vrai. On s'est réveillé à 4h, il est quelle heure là? On s'est réveillé à 4h, il est 4h47. On descend. Mais ils sont arrivés... Kimia, elle est là, elle dort. On est plusieurs aussi à être ici, la plupart des gens sont rentrés dans leur voiture. Quelle belle.
Et les pompiers nous annoncent que ça va prendre pas mal de temps puisqu'il faut qu'ils évacuent ce monoxyde avant de pouvoir laisser les gens rentrer dans leur chambre d'hôtel. La fuite avait l'air d'être très localisée sur le premier et deuxième étage. On était au deuxième personnellement, donc voilà. Bref, plusieurs heures plus tard, on a pu retourner se coucher pour une toute petite heure parce que après, notre journée Disney commençait, il fallait quand même qu'on aille profiter du parc un petit peu le dimanche avant la reprise du travail le lundi pour tout le monde, sauf pour moi, puisque je suis encore sans emploi. Enfin, là est le truc, je dois justement vous expliquer un petit peu où j'en suis en termes de recherche, en termes de tout ça. Parlons donc un petit peu boulot maintenant. Oui, je vous ai annoncé que j'avais passé des entretiens, je vous ai fait une vidéo dédiée aux entretiens aux États-Unis d'ailleurs, grâce au fait que j'ai passé toute une série d'entretiens pour une entreprise qui m'intéresse énormément, qui est remote, qui est en tech. Je vous ai fait un petit peu le topo sur tout ça dans ma vidéo entretien aux États-Unis. Si vous ne l'avez pas vue, je vais la mettre en lien juste là pour que vous puissiez la voir si ça vous intéresse. Mais pour ceux qui ne comptent pas forcément la voir, petit résumé, j'ai passé au total 5 entretiens pour une compagnie. Tout s'est fait assez vite, ça a quand même duré quelques semaines, 2 ou 3 semaines je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez, j'oublie assez vite, je vous laisse vous référer à la vidéo, j'avais vraiment tout expliqué sur le moment, j'avais même filmé quelques parties de mon tout premier entretien notamment que j'ai mis sur cette vidéo. Donc ça a été plutôt rapide parce que c'est vrai que dans certaines compagnies le processus peut prendre plusieurs mois. Ce qui s'est passé, et je vais être transparente avec vous, il y a une compagnie qui m'intéresse énormément aussi. Je vous avoue que j'en ai même fait un tableau avantages-inconvénients pour chacune et pour chaque poste. Bref, une autre compagnie qui me plairait énormément aussi, avec des conditions de travail complètement différentes, et je vais peut-être vous en parler un petit peu plus dans la suite de cette vidéo, mais qui m'a contactée avant que j'obtienne la réponse pour compagnie numéro 1. Donc compagnie numéro 1, celle avec qui j'ai déjà passé 5 entretiens, et finalement, vous voyez un peu l'idée. J'attends de savoir si je suis prise ou non, j'ai aucune garantie encore. Compagnie numéro 2, qui m'intéresserait énormément aussi, me contacte à ce moment-là, quand je suis finalement en train d'attendre la réponse de compagnie numéro 1, et du coup, je me lance dans le processus d'entretien avec eux, bien sûr. Compagnie numéro 2 est réputée pour avoir un processus d'entretien qui est de ceux qui va très long pour le coup. Donc voilà, je m'engage dans un truc comme ça et je me retrouve vraiment de la situation où finalement j'ai envoyé près d'une centaine de CV dans plein d'entreprises pour plein de postes différents, même si j'ai quand même envoyé pas mal en tech, je dois vous dire. Compagnie numéro 1 est une boîte tech, compagnie numéro 2 ne l'est pas cependant, parce que je vous ai dit, j'ai élargi un peu le champ des possibles. Mais compagnie numéro 2 me plairait quand même énormément et c'est pour un poste qui d'une certaine façon changerait ma vie. Bref, assez vite. Et finalement, assez vite après tout ça, les choses ont bougé vraiment rapidement. J'ai reçu une offer letter, donc une proposition d'embauche de compagnie numéro 1, qui encore une fois est une compagnie qui m'intéresse énormément. Enfin, les deux m'intéressent énormément. C'est un gros dilemme dans ma tête là d'un seul coup. Mais j'en ai une où c'est une valeur sûre et j'en ai une où ce n'est que un processus d'entretien qui vient de s'enclencher. Donc bien sûr, je signe mon offer letter et honnêtement, si vous êtes aux États-Unis, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que tout le monde fait ici de toute façon. C'est d'ailleurs pour ça que on dit que les employés sont pas forcément très fidèles aux États-Unis, ce genre de choses. Tout simplement parce que si tu signes ton offer letter, c'est toujours noté dedans que c'est at will employment, que ce soit pour l'employeur ou pour l'employé. At will, ça veut dire vraiment à ton choix le plus complet. Pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment, l'employeur comme l'employé peut partir. Donc en gros, ton employeur peut te virer n'importe quand pour n'importe quoi et tu peux partir n'importe quand pour n'importe quoi aussi. Tout simplement. Et surtout, la date n'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai signé, je ne commence pas tout de suite. Donc j'ai du temps. Et passer des entretiens, c'est toujours du positif pour le développement personnel, pour tout ce que tu veux. Donc bien sûr, j'ai enclenché le processus d'entretien avec compagnie numéro 2, qui est en plus une compagnie qui me plairait énormément aussi. Bien sûr que je vais voir jusqu'où ça peut aller. À l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas jusqu'où ça peut aller. Et je n'ai d'ailleurs toujours pas commencé l'emploi avec compagnie numéro 1.
J'ai par contre déjà reçu mon matériel qui est bien plus simple que le matériel de d'habitude parce qu'encore une fois c'est pas tout à fait le même poste. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo entretien, mais en gros le but c'est un petit peu de lancer le support en français pour cette compagnie qui pour l'instant n'a aucun support en français. Et sans vous expliquer trop de détails encore une fois parce que vous savez que je n'aime pas trop révéler le nom de mes compagnies ni quoi que ce soit, mais ils travaillent avec de grosses entreprises françaises notamment, donc ont besoin de développer un support en français bien sûr parce que ça aidera à développer le business dans un sens un peu plus prometteur j'imagine, et voilà mon rôle va pas mal tourner autour de ça, et bien sûr être un petit backup pour la langue anglaise quand même puisque je parle anglais aussi, donc je vais pouvoir aider si besoin est, puisque les besoins en français pour l'instant on peut pas trop les évaluer. Ça va être un poste tout nouveau dans cette entreprise, je vais être la première à l'occuper et peut-être que dans le futur ça va se développer sur une équipe, sur quelque chose. On ne connaît pas encore toutes les variables. C'est la première fois que j'ai un poste comme ça qui est amené à un petit peu évoluer, bouger. Bref, c'est ultra intéressant. Et l'autre poste est ultra intéressant aussi. Bref, vous voyez, je suis un petit peu dans un dilemme énorme. Et d'ailleurs, selon le choix final que je ferai, c'est-à-dire où est-ce que je commence, où est-ce que je commence pas, si le choix venait, puisque là en fait je suis que en milieu, fin presque de processus d'entretien avec compagnie numéro 2 qui a un processus encore une fois beaucoup plus long en termes de timeline, etc. Je vais pas vous donner tous les détails, mais bon, vous voyez un petit peu où je veux en venir. En tous les cas, c'est super enrichissant pour moi de passer ces entretiens avec eux. Et c'est super enrichissant pour moi aussi de pouvoir voir jusqu'où je peux aller dans ce processus d'entretien. Bref. Tout ça, c'est un petit peu la raison pour laquelle je me voyais pas vous refaire une vidéo tout de suite, parce que j'aurais aimé pouvoir vous dire bon bah j'ai accepté compagnie numéro 1, j'ai déjà commencé, ça se passe comme ci, comme ça. Compagnie numéro 2 par exemple, je vous dis une bêtise là, je ne sais pas encore l'issue, mais je ne suis pas prise, donc de toute façon voilà, mais je suis contente d'avoir passé les entretiens, ça c'est... Voilà, j'ai décidé de sortir la caméra quand même et de vous faire une petite vidéo pour vous dire où j'en suis, parce que tout ça, ça fait partie du processus de recherche. C'est... parfois le désespoir d'envoyer autant de CV et rien. Et d'un seul coup, comme par hasard, 2 entreprises qui quasiment, pour ainsi dire quasiment en même temps, me contactent et qui sont finalement les 2 que j'aurais mis dans le top 2. Donc une chance inouïe ou je ne sais quoi d'autre, je ne sais pas trop, mais en fait, peu importe l'issue, je suis extrêmement heureuse. Là, au moment où j'ai cette révélation, peu importe l'issue, je suis extrêmement heureuse. Du moment où je décroche un job dans une de ces 2 compagnies, je suis extrêmement heureuse. Vous voyez un petit peu l'idée. En termes d'expérience professionnelle, j'ai extrêmement évolué, encore une fois. J'ai officiellement signé un contrat, donc j'ai officiellement un travail, je peux vous le dire. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est officiel. J'ai en plus vraiment profité, vraiment profité de chaque moment, et j'ai su profiter du moment présent depuis mi-novembre, date à laquelle j'ai arrêté de travailler. Bien sûr, vous l'avez compris, j'ai continué, j'ai été payée jusqu'à fin février dans les faits par mon ancienne compagnie, puisque c'était encore une fois licenciement massif, donc ils doivent te rémunérer pendant 3 mois supplémentaires, et j'avais en plus 1 mois supplémentaire, severance, ce qu'on appelle ça. Et j'ai ensuite touché un tout petit peu le chômage et je vais commencer à travailler très bientôt, là au moment où je vous parle. C'est assez dingue comme les choses peuvent bouger, évoluer aussi vite. Je devrais éventuellement vous faire une vidéo niveau de vie, revenu, budget, salaire, je ne sais pas trop comment dire ça, parce que j'ai connu là une augmentation de salaire énorme. En fait, avant de le savoir, ayant fait des processus d'entretien dans 2 compagnies, dans les 2 cas, peu importe ce que j'obtenais, c'était une augmentation de salaire énorme. Il faut savoir que dans une compagnie c'est remote et dans l'autre ça ne l'est pas. C'est un petit peu un système hybride pour vous donner une idée. Donc c'est à Miami bien sûr, vous le comprendrez aussi. Donc voilà, les salaires sont un peu différents, mais l'une des compagnies aurait aussi impliqué qu'il y a plus de frais puisque j'aurais dû me déplacer au bureau même 4 jours par semaine pour vous donner une idée globale de la chose.
Ce qui voudrait dire aussi devoir racheter une voiture, puisque on a une de nos deux voitures qui n'est pas capable de supporter un trajet au quotidien. Pour tout vous dire, c'est vraiment la voiture backup, c'est pas du tout une voiture sur laquelle on peut compter désormais au quotidien, parce qu'elle est vraiment bien trop vieille, beaucoup de réparations à faire dessus, elle n'a même plus la clim pour vous donner une idée, donc autant vous dire qu'en ce moment avec les températures c'est juste pas possible. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour vous faire une petite mise à jour, mais c'est juste que les choses voilà, peuvent bouger très vite ici. On peut vraiment passer d'une situation même un petit peu inquiétante à une situation où finalement on a un choix où les deux options sont juste une chance énorme et deux options qui valent la peine l'une comme l'autre, et finalement qui est une situation un petit peu difficile aussi, puisque réussir finalement à placer ses entretiens de manière optimale, réussir à choisir la bonne offre, réussir à trouver la bonne négociation, notamment salariale, etc. Ben ça a son lot de difficultés aussi en fait. Tu peux aussi te tromper, littéralement demander moins que te dévaloriser en fait, demander moins que ce à quoi tu aurais pu potentiellement prétendre, ce genre de choses. Et voilà, plus tu fais d'entretiens, plus tu vas gérer les suivants, et que ce soit des entretiens finalement dans le futur peut-être en interne même avec la compagnie avec laquelle tu es en ce moment, si tu as envie d'évoluer, ou des entretiens en externe si un jour tu souhaites changer de compagnie, etc. Les choses encore une fois bougent très vite ici, ou même un troisième licenciement, qui sait ce qui m'attend dans le futur. Vous savez, là j'en suis vraiment au point où j'essaie de plus en plus de profiter du moment présent, peu importe ce que ce moment présent décide pour moi, mais c'est vrai que c'est bien plus facile quand on voit qu'à chaque fois qu'il y a un changement brutal, ça vient vers une évolution encore plus grande ensuite. Et là, c'est au-delà de mes espérances en fait. Je suis extrêmement ravie de mon nouveau salaire. Et c'est pour ça qu'il faudra que je vous en fasse une vidéo dédiée et que je vous en parle un petit peu plus. Et j'espère juste que c'est pas fini en fait, que peu importe ce qui se passe par la suite pour moi, que ça continue dans cette avancée on va dire. Et ouais, tout simplement. Bref, faudra que je fasse une vidéo un petit peu plus claire quand je serai un petit peu plus claire dans mes pensées aussi. Je voulais vous mettre un petit peu au courant et pas abandonner YouTube complètement, donc voilà, c'est chose faite. Sally a décidé de participer à la vidéo aussi à sa façon, apparemment. Je vais m'arrêter là, trop de blabla déjà. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Bye bye à tous.